Dans la précédente vidéo consacrée au néo-protestantisme, j'avais appelé à la création d'un dialogue, non œcuménique puisqu'authentiquement chrétien, mais néanmoins cordial, avec cette frange du monde chrétien. Dans la vidéo, j'expliquais que les chrétiens néo-protestants n'étaient pas dans l'Église au sens théologique que recouvre l'expression, mais dans des congrégations autres, à cause de divers postulats qu'on doit historiquement au protestantisme, postulats le plus souvent présentés comme les 5 solas. Et j'avais mis en exergue la sola scriptura comme le véritable cœur du problème. En effet, sola scriptura, déclarant que la seule source de vérité en matière de religion est la Bible, se coupe de toute la tradition de l'Église. Un utilisateur responsable de la chaîne YouTube nommé Sola Gratia a répondu à cette invitation et qu'il en soit ici chaleureusement remercié. Sa remarque laissée dans les commentaires sous la vidéo me semble pouvoir être honnêtement résumée et formulée de la sorte. En face de la sola scriptura, vous posez vous-même une alternative qu'on peut appeler sola ecclesia, dans le fait de voir la source unique et absolue de vérité seulement dans l'Église, au travers des pères de l'Église. Mais pour que ceci soit acceptable d'un point de vue logique, il faudrait avoir des textes clairs et non ambigus concernant les pères sur 2 choses. Lorsqu'ils édictent le canon biblique, des textes montrant qu'ils ne prennent pas acte de quelque chose qu'ils reçoivent, mais bien qu'ils édictent une norme canonique parce qu'ils sont investis d'une autorité qui le leur permet. Des textes montrant qu'ils se voient eux-mêmes comme étant les successeurs des apôtres et investis de leur autorité avec une chaîne de transmission de pouvoir, et en question subalterne, qui sont pour nous les pères de l'Église et à contrario lesquels ne le sont pas. Alors sola gratia, voici notre réponse en 3 temps. En premier, je vais essayer de répondre à votre demande, même si elle positionne un cadre de réflexion qui ne me semble pas correct. En deuxième, je vais essayer de sortir de ce cadre que vous fixez pour essayer de vous montrer de façon plus convaincante que la sola scriptura n'est pas recevable. Enfin, j'ai écouté quelques vidéos de votre chaîne qui a un contenu très large et j'aimerais profiter de l'occasion pour apporter un regard orthodoxe sur certains points que vous affirmez, puisque, monde francophone oblige, malheureusement, vous voyez beaucoup les choses sous un angle protestant et catholique en vis-à-vis, tandis que l'orthodoxie a vraiment une particularité relativement aux deux. Alors le canon biblique, je pense être fidèle à votre pensée et votre vision des choses en disant que, selon vous, c'est le Saint-Esprit qui forme le canon biblique. En inspirant un certain nombre de textes, c'est Dieu en personne qui édicte le canon biblique. L'action humaine de mettre en exergue cette liste serait donc bien moindre et quelque peu anecdotique par rapport à l'écriture en elle-même, même si vous lui reconnaissez une forme d'importance historique. Tout d'abord, il y a déjà une erreur ici du point de vue orthodoxe. Pour nous, orthodoxes, les pères de l'Église sont aussi inspirés par l'Esprit Saint lorsqu'ils parlent en concile. La tradition de l'Église a toujours vu, comme pour le texte biblique, une inspiration divine, prophétique, lorsque les pères de l'Église, réunis en concile, ont parlé et édicté des décrets. Il semble que vous limitiez l'inspiration divine à l'Écriture sainte, à l'acte d'écrire, tandis que nous, orthodoxes, l'étendons également à l'acte conciliaire. Les conciles œcuméniques et les grands conciles locaux de l'histoire de l'Église sont aussi contraignants que la Bible pour nous autres orthodoxes, non pas par masochisme, mais c'est parce que c'est aussi l'Esprit qui parle. C'est donc une voix qui se doit d'être écoutée avec le même niveau d'autorité. Ainsi, l'Esprit qui inspire les écrivains bibliques et l'Esprit qui guide les pères dans le tri des textes recevables est pour nous le même Esprit. Cela invoque la même dignité d'action. Ainsi, dans la vision orthodoxe, l'Église réunie en concile est infaillible et est une source de vérité, pour reprendre des thèmes qui vous sont chers et que vous travaillez sur votre chaîne. Quelques citations pour vous convaincre de cela. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Évangile selon saint Jean 16, 13. Le Consolateur en question est l'Esprit Saint descendu sur les apôtres à la Pentecôte et qui guide infailliblement l'Église depuis lors. Il n'y a pas que l'Esprit Saint qui nous accompagne, puisque
Matthieu 18,20 rapporte Jésus déclarant « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et concernant l'Église, nous savons une chose centrale. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Évangile selon Matthieu 16, 18. Pour nous, c'est le Saint-Esprit qui préside mystiquement les conciles de l'Église, ainsi qu'il est écrit dans Actes 15, 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de... » Donc à chaque fois que les gens ayant autorité dans l'Église se réunissent, ils se réunissent et parlent avec l'Esprit. Ainsi, nous pensons que ceci n'est pas valable uniquement pour les apôtres et s'éteint ensuite, sinon la demande du Christ à la fin de l'évangile de Matthieu n'aurait pas de sens. Le baptême est la réception de l'Esprit Saint qui va guider les chrétiens tout au long de l'histoire et pas seulement à la première génération. L'historien de l'Église, Eusèbe de Césarée, dans sa vie de Constantin, en 3:20, déclare que l'empereur voyait les décrets du synode de Nicée comme des commandements divins. Voici l'extrait. « Obéissez avec joie à cet ordre, car ce qui est ordonné par les saints évêques dans les conciles n'est ordonné que par la volonté de Dieu. Lorsque vous aurez fait savoir à nos très chers frères ce que je vous écris, vous résoudrez ensemble d'observer la très sainte fête de Pâques le même jour, afin que quand j'irai vous trouver, comme je le souhaite avec passion depuis longtemps, je puisse la célébrer avec vous et me réjouir de ce que la cruauté du diable a été surmontée par la puissance de Dieu, et de ce que la paix et la vérité règnent partout avec les fidèles. Que Dieu vous protège, mes très chers frères. » Alors vous me direz probablement qu'il est audacieux de voir une inspiration divine dans un empereur qui cherche à ce que son empire respecte une décision provenant d'une instance qu'il a présidée. Je peux aisément comprendre ce genre de réticence. Mais saint Athanase écrit aux évêques d'Afrique « Ce que Dieu a décidé par le concile de Nicée dure éternellement. » La célèbre phrase de Grégoire le Grand est éloquente à ce sujet. « Je vénère les 4 premiers conciles œcuméniques comme les 4 évangiles, et montre bien l'égalité de vision entre l'esprit qui inspire un écrivain et l'esprit qui inspire un synode. Le même caractère d'infaillibilité est conféré aux conciles locaux lorsque leurs décrets sont reconnus ensuite par des conciles œcuméniques. » Mais vous me direz, et ceci servira de transition vers le second point, tout ceci prouve uniquement que des personnes marquantes dans l'histoire de l'Église croyaient en cette égale dignité d'inspiration. Cela ne prouve pas le point, tant que ces personnes n'héritent pas de la dignité qui était conférée à un apôtre. Vous voulez des textes qui montrent que les pères se voient en successeurs des apôtres. Le problème ici est que personne de sérieusement chrétien ne va écrire dans un texte « Je suis le successeur de tel ou tel apôtre ». Nous allons ici nous heurter au problème de l'humilité, à la vision que le père a sur lui-même. La plupart du temps, un père de l'Église va avoir tendance à exalter son maître spirituel et à ne pas voir sa propre grandeur. Tout ce que nous avons, ce sont des mentions de sainteté qui mentionnent « égal aux apôtres » et des textes qui montrent le passage de relais des apôtres vers les évêques. J'ai sélectionné 3 textes de patristique anténicéenne qui me semblent éloquents en la matière. Le premier, et j'essaie d'être chronologique, est tiré de l'épître de saint Clément de Rome aux Corinthiens. Le paragraphe 42 dit « Les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ vient donc de Dieu et les apôtres du Christ. Cette double mission elle-même, avec son ordre, vient donc de la volonté de Dieu. Munis des instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, pleinement convaincus par sa résurrection et affermis dans leur foi en la parole de Dieu, les apôtres allaient, tous remplis de l'assurance que donne le Saint-Esprit, annoncer partout la bonne nouvelle de la venue du royaume des cieux. À travers les campagnes et les villes, ils proclamaient la parole, et c'est ainsi qu'ils prirent leurs prémices au sens de premiers croyants, et après avoir éprouvé quel était leur esprit, ils les établirent évêques et diacres des futurs croyants. Le paragraphe 43 relate l'épisode de jalousie dans l'Ancien Testament, relativement à la nomination d'Aaron à la prêtrise, puis il reprend au paragraphe 44. Nos apôtres aussi ont su qu'il y aurait des contestations au sujet de la dignité de l'épiscopat. C'est pourquoi, sachant très bien ce qui allait advenir, ils instituèrent les ministres que nous avons dit et posèrent ensuite la règle qu'à leur mort, d'autres hommes éprouvés
succéderaient à leurs fonctions. Ceux qui ont ainsi reçu leur charge des apôtres, ou plus tard, d'autres personnages éminents, avec l'assentiment de toute l'Église, s'ils ont servi le troupeau du Christ d'une façon irréprochable, en toute humilité, sans trouble ni mesquinerie, si tous ont rendu un bon témoignage depuis longtemps, nous pensons que ce serait contraire à la justice de les rejeter de leur ministère. Ceci me semble être la conséquence directe de ce que nous voyons dans Actes 14-23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et dans Actes 20, 17 et 28. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens, là le terme grec c'est presbyteros, de l'église. En 28, on a « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque », et là le terme grec c'est épiscopus, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. On voit bien ici que les anciens et les évêques sont les mêmes, interchangeables dans le texte. Donc, ici, vous n'avez pas quelqu'un qui déclare qu'il est le nouveau Pierre pour Rome. Il n'y a que les délires catholiques romains qui vont tomber dans cet écueil spirituel, et seulement des siècles plus tard. Au début, on a des gens sérieux, choisis par les apôtres, mais ils montrent tout de même un mode de fonctionnement où se transmet une autorité. C'est ce que nous appelons la succession apostolique. Aucun évêque véritable ne peut l'être sans cette succession apostolique. Je vous fais néanmoins remarquer que si Clément ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, il se permet tout de même d'envoyer une épître aux Corinthiens, ce qui fait tout de même penser à quelqu'un. Il y a donc dans cette façon de faire une forme aussi assumée de succession et d'autorité, bien que non déclarée. Second texte dans l'ordre chronologique, ou plutôt les extraits de certaines lettres envoyées par saint Ignace d'Antioche à diverses communautés. Il convient donc de glorifier, en toute manière, Jésus-Christ qui vous a glorifié, afin que, rassemblés dans une même soumission, soumis à l'évêque et au presbytérium, vous soyez sanctifiés en toutes choses. Épître aux Éphésiens 2.2. Le presbytérium est le collège de prêtres qui entoure l'évêque. Ayez à cœur de faire toutes choses dans une divine concorde, sous la présidence de l'évêque qui tient la place de Dieu, des presbytres qui tiennent la place du Sénat des apôtres, et des diacres qui me sont si chers, à qui a été confié le service de Jésus-Christ, qui avant les siècles était près de Dieu et s'est manifesté à la fin. Épître aux Magnésiens 6.1. De même donc que le Seigneur n'a rien fait ni par lui-même ni par ses apôtres sans son Père avec qui il est un, aussi vous non plus ne faites rien sans l'évêque et les presbytres. Même Épître aux Magnésiens 7.1. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. Épître aux Smyrniotes 9.1. Alors ces 4 extraits montrent bien que pour Ignace, l'évêque figure clairement le Christ. Il est revêtu d'une autorité immense. Il ne dit pas clairement que cette autorité est héritée des apôtres, mais si elle ne l'est pas, alors je vous pose la question, d'où vient-elle ? Si on raisonne logiquement, ou bien cette autorité est légitime, ou bien elle est illégitime. Si elle est légitime, les chrétiens doivent s'y soumettre. Dans le cas contraire, ils doivent la combattre avec la plus grande vigueur. Les témoignages historiques montrent que les chrétiens n'ont jamais remis en cause cette autorité. Les persécutions terribles montrent qu'ils n'avaient peur de rien. On se figure mal comment Ignace aurait imaginé une autorité fictive qui puisse faire plier des chrétiens, sachant qu'ils ne pliaient ni devant la torture ni devant la mort. Les chrétiens ont reçu cette légitimité comme étant validée par la succession apostolique. Dernier extrait, un peu long, et qui montre comment saint Irénée de Lyon s'en remet à l'enseignement transmis depuis les apôtres et comment cet enseignement est réalisé à partir de 2 choses, les Écritures et la tradition. Il écrit, à propos des hérétiques, « En effet, lorsqu'ils se voient convaincus à partir des Écritures, ils se mettent à accuser les Écritures elles-mêmes. Elles ne sont ni correctes ni propres à faire autorité, leur langage est équivoque, et l'on ne peut trouver la vérité à partir d'elles si l'on ignore la tradition. Car, disent-ils, ce n'est pas par des écrits que cette vérité a été transmise, mais de vive voix, ce qui a fait dire à Paul, « Nous parlons sagesse parmi les parfaits, mais sagesse qui n'est pas celle de ce siècle. » Et cette sagesse, chacun d'eux veut qu'elle soit celle qu'il a découverte par lui-même, autrement dit une fiction de son imagination.
Aussi est-il normal que d'après eux, la vérité soit tantôt chez Valentin, tantôt chez Marcion, tantôt chez Cérinthe, puis chez Basilide, ou encore chez quelque autre disrupteur n'ayant jamais pu prononcer une parole salutaire. Car chacun d'eux est si foncièrement perverti que, corrompant la règle de vérité, il ne rougit pas de se prêcher lui-même. Mais lorsqu'à notre tour nous en appelons à la tradition qui vient des apôtres, et qui, grâce aux successions des presbytres, se garde dans les églises, ils s'opposent à cette tradition. Plus sages que les presbytres, et même que les apôtres, ils ont, assure-t-il, trouvé la vérité pure. Car les apôtres ont mélangé les prescriptions de la loi aux paroles du Sauveur, et non seulement les apôtres, mais le Seigneur lui-même a prononcé des paroles venant tantôt du démiurge, tantôt de l'intermédiaire, tantôt de la suprême puissance. Quant à eux, c'est sans le moindre doute, sans contamination aucune, et à l'état pur, qu'ils connaissent le mystère secret. Et voilà bien le plus impudent des blasphèmes à l'endroit de leur Créateur. Il se trouve donc qu'ils ne s'accordent plus ni avec les Écritures, ni avec la tradition. On trouve ça dans le livre Contre les hérésies. Alors voilà les extraits éloquents, à mon sens, qui montrent que s'est instituée une succession à partir des apôtres, succession qui s'accompagne indubitablement d'une autorité. Cette autorité n'est pas vue en orthodoxie comme mesurable relativement aux apôtres. La question, peu sérieuse, et qui obscurcit pourtant la conscience catholique romaine depuis si longtemps maintenant, ne se pose pas en ces termes. Les évêques sont les successeurs des apôtres, en ce sens qu'ils sont les réceptacles d'une autorité pour guider le troupeau. Ainsi, les évêques réunis en concile parlent avec une autorité maximale dans la conscience orthodoxe. J'aimerais maintenant sortir du cadre que vous avez fixé pour aborder autrement le point de la tradition de l'Église. Cette tradition, je l'appelle tradition orale de l'Église. Même si elle est consignée à l'écrasante majorité dans d'autres livres, elle n'en reste pas moins la tradition orale de l'Église. Justement, pour faire la distinction avec l'Écriture sainte. Vous avez cherché à montrer dans vos vidéos que les ajouts catholiques tardifs, tels que le dogme de l'Immaculée Conception, interdisaient aux catholiques de revendiquer les premiers conciles comme étant catholiques. Dans une vidéo amusante, vous avez démontré, et je vous suis dans le raisonnement logique, que si l'on doit considérer Nicée comme un concile catholique romain, alors on doit aussi considérer Jésus comme étant musulman. En effet, attribuer rétrospectivement des doctrines au Christ et à son Église peut servir à créer de toutes pièces un Christ qui n'existe pas. Je voudrais néanmoins vous prendre à votre propre piège. Il suffira pour cela de montrer que la sola scriptura n'a jamais existé auparavant, qu'elle est quelque chose de totalement novateur. Et pour cela, je ne vais même pas m'arrêter au Christ, je vais revenir encore plus en arrière. Les Juifs avaient-ils une tradition orale à côté de leurs écritures, ou bien étaient-ils adeptes de la sola scriptura ? Il semble acceptable de dire que si les Juifs avaient une tradition orale à côté de la tradition écrite, adoptée par tous jusqu'à l'époque du Christ, et que si le Christ, ses disciples et les premiers chrétiens n'ont jamais été attaqués sur ce point par leurs opposants, cela signifie que le Christ et les premiers chrétiens ont adopté naturellement le principe de la tradition orale. Or, les Juifs, justement, à l'exception notable des Karaïtes, qui semblent apparaître comme groupe organisé au IXe siècle de notre ère, ont toujours cru à une loi orale accompagnant la loi écrite, et transmise oralement par le principe de mémorisation de bouche à oreille, de maître à élève. Rien n'est plus traditionnel au sens transmission que cela. La Torah orale est appelée Torah Shebéalpé, ce qui signifie littéralement Torah sur la bouche. La loi écrite est appelée Torah Shebirtav, ce qui signifie littéralement Torah qui est écrite. Cette Torah écrite est celle que nous connaissons dans l'Ancien Testament comme les 5 premiers livres, le Pentateuque dans l'appellation grecque. La version apportée par les rabbins aujourd'hui pour expliquer la présence de ces 2 lois est la suivante. Sur le mont Sinaï, Moïse a reçu de Dieu tout un enseignement oral en plus de ce qu'il écrivait et qui formait le commencement de la Torah. Il a donc reçu oralement la Torah orale et écrit la Torah écrite. La Torah écrite est vue comme le strict minimum, tandis que la Torah orale est tout un ensemble de précisions indispensables pour éclaircir et détailler ce qui était exposé par écrit. Cette Torah orale a ensuite été transmise oralement, en parallèle de la Torah écrite, de Moïse à Josué, puis de Josué à d'autres personnes, et ainsi de suite,
de génération en génération. Ainsi, quand un juif parle de la Torah, il entend Torah orale et Torah écrite. La littérature rabbinique est prolixe sur cette histoire. Je ferai une seule citation, la plus célèbre. Moïse a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmise à Josué, et Josué aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes l'ont transmise aux hommes de la grande assemblée. Pirkei Avot 1.1. La réticence protestante sur la tradition orale va très probablement s'appliquer à la tradition orale d'Israël. Mais votre cécité ne s'applique plus seulement à 2000 ans d'Église, mais aussi à 3500 ans de judaïsme, l'Église ayant tout naturellement repris la tradition orale où elle en était à cette époque pour les 1500 premières années de ce que j'appellerais culte mosaïque pour le différencier du judaïsme. Le fait de rajouter des choses à côté qui est autorité sans pour autant les écrire dans un corpus qui deviendra central est, voyez-vous, une vieille habitude. C'est même le mode normal de fonctionnement. Je vais maintenant vous donner la réception de l'existence de cette Torah orale dans la conscience de l'Église. C'est un texte de Saint-Hilaire de Poitiers, rapporté par le chevalier Drac. Outre la loi écrite, Moïse enseigna séparément les mystères les plus secrets de la loi aux 70 anciens, institués dans la synagogue en qualité de docteurs, chargés spécialement d'en transmettre la connaissance. C'est de cette doctrine traditionnelle, continue le Saint-Père, enseignée dans la synagogue depuis lors et sans interruption, que Jésus parla quand il dit « Les pharisiens et les scribes sont assis dans la chair de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs œuvres. » Ainsi, le Seigneur nous disait d'écouter les pharisiens, mais de ne pas les imiter car ils étaient hypocrites et ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Ils enseignaient néanmoins les subtilités de la Torah orale, afin de comprendre la Torah écrite. Toute cette Torah orale se trouve aujourd'hui mise par écrit dans la littérature rabbinique, Midrashim, Talmud, Mishnah, Zohar, etc. La littérature rabbinique disponible aujourd'hui doit donc être étudiée avec discernement puisqu'elle rapporte cette antique tradition véridique, vénérable, authentique, mélangée avec les raisonnements rabbiniques de ceux qui ont refusé Jésus de Nazareth comme Messie. Autre témoignage de l'existence de cette tradition orale. Saint Augustin écrit « Il ignore qu'outre les écritures de la loi et des prophètes, les Juifs ont certaines traditions qu'ils apprennent par cœur, sans les écrire, et qu'ils transmettent l'un à l'autre oralement. C'est ce qu'ils appellent la deutérose. » Saint Jérôme, dans sa lettre à Al-Ghazi, « Je ne puis entrer ici dans le détail des traditions des pharisiens, qu'ils appellent de nos jours deutérose, et dire combien elles sont ridicules et insensées. Le recueil en est trop grand, et la plupart alarment la pudeur au point que je ne pourrais les rapporter sans que le rouge me montât au visage. » Saint Paul a fait de même que n'importe quel juif du 1er siècle, lui qui avait appris la loi au pied du grand maître pharisien Gamaliel, ne faisant pas de distinction protestante artificielle entre l'oral et l'écrit, les deux faisant partie de l'enseignement et de la façon de vivre. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. C'est la deuxième aux Thessaloniciens 2,15. Commentant l'épître, l'immense Saint Jean Chrysostome explique comment recevoir une tradition provenant de cette tradition orale de l'Église. C'est une tradition, n'en demandez pas davantage, dit le Saint Docteur. Alors un esprit moderne sera ici choqué, il pensera immédiatement, tel un réflexe de Pavlov, dois-je donc obéir ainsi sans réfléchir ? L'Église ne demande pas de ne pas réfléchir, elle demande aussi en même temps qu'on lui fasse confiance. Si l'Église est vraiment la continuité du collège apostolique, avec des gens qui observent scrupuleusement la doctrine, qui n'introduisent rien qui vienne du monde ou quelque doctrine hérétique, alors pourquoi remettre en cause cette tradition ? En Église, nous recevons tout des apôtres, l'oral comme l'écrit, comme jadis les Juifs avaient tout reçu de Moïse, l'oral et l'écrit. Ainsi, la posture protestante de rejet de toute notion de tradition orale est absolument anti-traditionnelle, aussi bien du point de vue juif que du point de vue chrétien. La plus belle défense de cette tradition orale de l'Église me semble être ce qu'écrit saint Basile de Césarée dans son traité sur le Saint-Esprit au chapitre 27. Concernant les enseignements de l'Église, qu'ils soient proclamés publiquement, les kérigmes, ou réservés aux membres du siège de la foi, les dogmes, nous en avons reçu certains via des sources écrites,
tandis que d'autres nous ont été donnés liturgiquement via la tradition apostolique. Les deux ont force égale dans la vraie religion. Si nous attaquions les sources non écrites, disant qu'elles sont de moindre importance, nous mutilerions l'Évangile, quelles que soient nos intentions. Alors il donne ensuite une avalanche d'exemples, comment est fait le signe de croix, les habitudes liturgiques, etc. Il serait trop long de tout ramener ici. Ne croyez pas que ce qui est liturgique ne soit pas dogmatique. Nous prions ce que nous croyons et nous croyons ce que nous prions. Jamais, dans toute l'histoire, avant les Karaïtes dans le monde juif et les protestants dans le monde chrétien, il n'y a eu quiconque qui n'ait pas fonctionné selon le mode de la double autorité de l'écrit et de l'oral. Je n'ai pas vu à ce jour d'argument antérieur à l'apparition du protestantisme favorable à un fonctionnement de type sola scriptura. Il n'y a aucune trace historique de cette façon de vivre l'Évangile. Au contraire, je vous ai donné tout un ensemble d'arguments montrant comment la responsabilité des églises fut confiée aux évêques à partir des apôtres et comment ces évêques connaissaient la tradition orale d'Israël et défendaient l'existence et la pertinence d'une tradition orale, cette fois-ci authentiquement chrétienne bien évidemment. Pour valider la sola scriptura, il faut nous montrer des textes patristiques déclarant que la Bible est la source unique de toute autorité. Dans le cas contraire, vous nous voyez obligés de considérer cela comme une hérésie, apparue au XVIe siècle et particulièrement toxique. Enfin, comme annoncé au début de mon propos, j'aimerais adresser un certain nombre de choses que vous déclarez dans vos vidéos. Vous déclarez que rejeter sola scriptura, c'est embrasser l'absurdité. Vous démontrez, entre guillemets, ceci en montrant que le pape François se trouve en porte-à-faux avec la tradition de l'Église catholique romaine, Église entre guillemets. Il est clair que depuis Vatican II, le catholicisme romain prend en porte-à-faux ce que Rome avait fait jusque-là, c'est-à-dire entre le schisme de 1054 et Vatican II. Et c'est ce qui cloche dans votre affirmation. En effet, votre affirmation est possible parce que Rome change des choses depuis maintenant 1000 ans. Mais votre affirmation sera invalidée par une Église qui n'a jamais dévié dans son application de la tradition de l'Église, à savoir la véritable Église orthodoxe. Nous sommes cohérents avec tout ce qui nous précède. Vous dites que le canon de la Bible est avant tout une question de doctrine. Mais d'où vient votre doctrine ? Si vous me dites que cela vient de la Bible, vous retombez sur le problème du canon. En effet, si vous incorporez l'évangile de Judas, évangile gnostique et apocryphe, dans votre canon biblique, cela va gravement affecter votre doctrine sur plusieurs points. Vous avez donc encore une fois un problème d'œuf et de poule. Si vous voulez établir une doctrine biblique, dégager une théologie des Écritures, il faut savoir sur quel livre vous vous basez. Donc, si votre doctrine précède votre lecture de la Bible pour en réaliser le canon, alors cette doctrine n'est pas biblique. Si votre doctrine vient après l'énonciation du canon, c'est que ce canon s'est fait sans doctrine, et que vous l'avez donc reçu de quelqu'un qui a une autorité à vos yeux. Vous dites que le canon, c'est la liste des livres inspirés par Dieu. Comment savez-vous qu'ils sont inspirés ? À quoi vous fiez-vous pour déclarer qu'ils sont inspirés ? Vous vous posez vous-même en docteur de l'Église, ou bien vous donnez autorité à ceux qui ont fait le canon protestant, mais dans ce cas-là, vous validez l'organisation patristique, sauf que vous prenez pour père de l'Église des gens qui n'avaient pas la stature pour cela. Vous dites également, et cela revient presque au même, on ne comprend pas la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui vous dit que vous avez cet esprit ? Vous dites, pour les catholiques, la parole de Dieu a besoin de l'approbation de l'homme pour avoir une autorité. Alors je vais l'étendre aux orthodoxes. Comme je vous le disais plus haut, vous souscrivez à cela lorsque l'humain écrit et que vous considérez qu'il le fait sous inspiration de l'Esprit Saint. Car l'inspiration divine est entrée en Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean. Au nom de quoi déclarez-vous que ceci est la dernière et plus haute manifestation de l'Esprit Saint parmi les hommes ? Au nom de quoi ne peut-il y avoir après, en saint Athanase d'Alexandrie, en saint Jean Chrysostome, en saint Augustin, une inspiration tout aussi normative ? Vous me direz probablement, parce que chez tous ces écrivains ecclésiastiques, il y a des erreurs de doctrine, tandis que chez les évangélistes, il n'y a pas d'erreur. Donc, même si on accepte une action de l'Esprit Saint chez les pères, elle doit être vue comme moindre. Eh bien, pour répondre à votre objection, je vais devoir vous exposer la notion de consensus patristique.
En effet, l'Église orthodoxe sait très bien que les pères de l'Église ont tous écrit des choses parfois non inspirées. De la même façon, Matthieu a clairement été inspiré lorsqu'il a fait son évangile, mais il n'a probablement pas été tout le temps inspiré dans ses autres textes et documents, qui ne nous sont pas parvenus, tout au long de sa vie. De la même façon que les évangiles sont cohérents entre eux, les pères se doivent aussi d'être cohérents entre eux. C'est ce que nous appelons le consensus patristique. Nous rangeons derrière ce qui a été dit par les pères lorsque cela est validé par les autres. La foi orthodoxe est donc l'intersection des théologies de tous les pères, le point de réunion central. C'est pourquoi la définition conciliaire est parfaite pour l'établissement du consensus. Vous avez des dizaines, des centaines de personnes qui sont en accord sur un point, sans être remis en cause par l'orthodoxie qui les précède. Certains ont des idées personnelles, nous appelons cela des opinions théologiques, des théologouménon, on peut y souscrire ou pas, sans que cela remette en cause notre orthodoxie. Mais remettre en cause ce que tous les pères disent, c'est sortir du consensus patristique, c'est sortir de l'orthodoxie. C'est ce que nous reprochons aux catholiques romains dans la plupart de leurs innovations théologiques et dogmatiques. Souvent, elles entrent en contradiction avec des siècles d'affirmations patristiques, comme l'Immaculée Conception. Rarement elles sont en accord, comme l'Assomption de la Vierge Marie, qui est connue comme dormition de la Mère de Dieu en orthodoxie et qui est traditionnelle. Vous dites que Rome se prononce pour la première fois de façon dogmatique sur le canon en 1546. Pourtant, le concile de Laodicée en 364 édicte dans le canon 60 les livres bibliques qui peuvent être lus avec l'assurance de la tradition. Il est intéressant de noter que ce décret canonique donne pratiquement le canon protestant standard actuel, puisque manque simplement l'Apocalypse de Jean, si je ne fais pas d'erreur. Ce livre, aujourd'hui unanimement reconnu, a eu un parcours de reconnaissance canonique assez long et compliqué qui n'est pas le sujet ici. Il faisait, par exemple, partie du canon biblique personnel de saint Athanase le Grand. Un contradicteur vous disait que le canon fut édicté à Nicée et vous demandiez les documents. Vous n'en trouverez pas. Les décrets canoniques concernant le canon biblique sont le canon apostolique 85 et le canon de la Odyssée 60. Rien à Nicée n'a concerné le canon biblique. Enfin, dans une vidéo, vous pensiez utiliser le credo de Nicée-Constantinople, mais vous avez pris la modification romaine du credo qui ajoute le mot filioque. Ainsi, techniquement, vous n'avez pas pris le credo de l'Église, mais sa fausse variante, catholique romaine. Je vous renvoie à la vidéo sur le filioque pour plus d'éclaircissement. Ma question sur ce point est, êtes-vous d'accord théologiquement avec le filioque ? Voilà pour cette vidéo de réponse. J'espère que les arguments avancés vous auront convaincu, ou du moins donné à réfléchir, et j'espère que les spectateurs auront également appris des choses.